En 1962, une poignée de visionnaires jetait les bases de l'Union. Objectif : défendre et promouvoir une profession jusque-là trop discrète. Un an plus tard avait lieu le premier congrès, à Trouville. Premier rassemblement d'une longue série où la convivialité sera le maître mot. Le début d'une belle histoire confraternelle, dans l'amitié parfois, le respect toujours. L'UNEP, pour moi, c'est une grande famille. J'ai trouvé un dynamisme au niveau du bénévolat de tous les membres, de la disponibilité chez tous quand il y a des réunions, quand il y a des commissions régionales, nationales, etc. Et toujours tout ça dans la convivialité, l'amitié. Enfin voilà, c'est ce qui fait un peu la force de cette union professionnelle. C'est ce qu'il faisait à l'époque et je pense que c'est toujours pareil maintenant. J'ai gardé un souvenir d'une période particulièrement féconde de travail et d'amitié partagée. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, et je crois que nous avons eu beaucoup de chance de connaître Alain Torelli, de le côtoyer, de faire la fête avec lui et de travailler avec lui. Ça a été un mentor, ça a été quelqu'un d'extraordinaire, je crois, pour la profession, et ça a été un exemple pour beaucoup, et pour moi personnellement, ça a été un grand exemple. Qu'Alain Torelli serait fier de voir l'UNEP aujourd'hui, parce que franchement, il avait mis les bases, et voir l'UNEP aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. En 2022, de cette histoire commune, nous avons fait un livre. J'ai choisi de vous parler d'un sujet qui a précédé la création de l'UNEP, à savoir la dissociation imposée entre conception et réalisation. Bien souvent architectes de métier, les concepteurs de jardins d'agrément usaient de dominantes géométriques et minérales, figeant les parcelles dans leur forme définitive. Mais peu à peu, d'autres professionnels prirent le contre-pied face à cette tendance, insistant sur le caractère cyclique et vivant du jardin, les paysagistes. À cette époque, ils se définissent encore comme architectes paysagistes, puisqu'ils assuraient, et ce fut l'origine de la discorde, à la fois la conception et la réalisation de leur ouvrage. L'entre-deux-guerres vit l'épanouissement de ces professionnels pluridisciplinaires qui provoqua la levée des boucliers des puristes. C'est ainsi qu'en 1940, le couperet tomba. La création de l'Ordre des architectes interdit à ses rivaux en plein essor l'usage du titre bicéphale d'architecte paysagiste, à défaut de présenter un diplôme d'architecte. Les paysagistes se trouvèrent ainsi confrontés à un moment charnière, la dissociation forcée, en quelque sorte, entre la conception et la réalisation. La génération suivante choisira son camp. C'est l'amputation du mot architecte qui a déclenché chez les paysagistes concepteurs une mobilisation pour la revendication d'un titre et d'un diplôme spécifique. Et tout cela grâce à une loi qui a été promulguée 66 ans plus tard, en 2016. Je vais vous lire une anecdote qui m'a marqué profondément, et on le saura beaucoup plus tard, a marqué profondément notre organisation professionnelle. Un dîner qui va tout changer. Maître Muriel Van de Velde, du service conseil de l'UNEP, a dit un jour à Emmanuel Meny, c'est donc moi, « Tu devrais parler à Marc Loisler, qui s'occupe des questions économiques. Vos visions se rejoignent, comme elle fut bien inspirée. » Effectivement, le courant passe très bien. Et à l'issue d'un conseil d'administration, les deux jeunes entrepreneurs dînent à la même table. Nous évoquions les écarts de service entre les régions, se souvient Marc Loisler. Un permanent, parfois rien, parfois des temps partiels. Il fallait absolument réfléchir à une mutualisation, révolutionner l'UNEP. À la table voisine, les oreilles du président sortant se sont tendues. Jean Millet se retourne. Séduit par leur état d'esprit, il leur donne 3 mois pour élaborer un vrai projet. Le 3 juillet 2002, le Conseil des régions se prononce à l'unanimité pour la nouvelle UNEP.
passer d'une confédération de syndicats régionaux à un syndicat national, soutenu par des délégations régionales. Bâtir un projet d'organisation professionnelle comme un projet d'entreprise, tout en gardant un système d'élus qui contrôlerait les décisions. Didier Leroux annonce alors au duo qu'ils feront partie du prochain bureau et leur confie le recrutement du futur délégué général qui aura la charge de mettre en œuvre cette réforme majeure. Congrès de Reims 2006. Les canicules renouvelées questionnent aussi l'utilisation de l'eau au jardin. La profession sait bien que la terre est vivante, riche, féconde, mais qu'elle peut devenir stérile. C'est d'ailleurs un pronostic très sombre quant à l'environnement qu'énonce M. Jean-Marie Pelt, éminent botaniste écologique. Le grand témoin désigné de ce congrès va carrément bouleverser l'auditoire. Il y a urgence, dit-il. Le développement durable s'inscrit dans la nécessaire solidarité entre les générations qui doit amener l'humanité à préserver les ressources naturelles. En ce sens, nous devons élargir la palette végétale de manière à participer à la biodiversité menacée. Il est impératif de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, poursuit Jean-Marie Pelt. Ils ont des effets catastrophiques sur la faune et la flore, mais aussi sur nous, hommes, femmes et enfants. Et puis, après une année si dense, il était temps de se retrouver autour de quelques coupes de champagne. Toujours aussi exquis en cette ville de Reims qui fait pétiller nos congrès. Des retrouvailles placées sous le thème du développement durable. L'UNEP, c'est 60 ans d'engagement au service du paysage et du vivant. Une organisation mature où prévalent aujourd'hui esprit d'équipe, qualité de service et ambition. C'est aussi 50 congrès, 13 présidents et aujourd'hui 4000 adhérents résolument ancrés dans les grands défis de leur siècle. L'UNEP, c'est vous. Merci. 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 Merci.